Bienvenue sur Santé et Vitalité sans frontières. Les gens souvent me disent, Perpétue, j'ai pas suffisamment d'argent pour acheter l'alimentation bio. Ou du moins, je suis en Haïti, mais tu sais, c'est tellement difficile qu'on ne peut pas trouver tout ce que tu nous dises à manger. Ou du moins, ce qu'ils vont dire que être en santé, il faut avoir de l'argent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 docteurs naturels que le Créateur a mis sur la terre pour nous, pour que nous puissions rester en santé. Et je vous assure que si vous regardez toutes ces lois-là, on parle de docteurs, on parle de lois, de la santé, vous allez voir que vous allez jouir d'une meilleure santé. C'est quoi ces 8 docteurs-là? On sait que les médecins sont appelés à soigner, les médecins sont appelés à nous aider dans un problème ou une difficulté. Donc, c'est effectivement ce que le Créateur a fait pour nous aider à soigner dans des cas de difficulté, dans des cas de problèmes de santé. Le premier médecin, on pourrait le dire, c'est l'alimentation. Si vous me suivez bien, vous allez voir que je parle souvent de l'alimentation. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, c'est ce qu'on fait. Le corps est constitué d'eau, d'aliments, parce que c'est là qu'il va puiser majoritairement son eau pour s'hydrater. C'est là qu'il va puiser les éléments, des enzymes, les vitamines. Donc, l'alimentation, c'est un des lois essentiels. C'est un médecin essentiel. C'est appelé à te guérir. Et si tu ne suis pas exactement ces lois-là ou ces règles-là, en ce qui a trait à l'alimentation, vous allez voir que votre santé, il va prendre de bons coups, quoi. Il va pas être comme il devrait être. Et dans l'alimentation, on entend souvent de l'alimentation équilibrée. Mais moi, je parle souvent d'une alimentation qui est sur des saisons, premièrement, une alimentation qui est moins transformée, deuxièmement, c'est-à-dire que le plus que possible, qui n'a pas subi de transformation chimique, ou une alimentation, des aliments qui sont cuits à une température assez modérée pour garder les enzymes et les nutriments qui sont à l'intérieur de ces aliments-là. Une alimentation qui est une partie crue et une partie qui est cuite, parce que selon que tu as des problèmes au niveau des intestins ou pas, une alimentation qui est crue peut ne pas être favorable pour vous. On va dire comme ça. Une alimentation qui est saisonnière, parce que à chaque saison, les aliments d'une saison préparent pour l'autre saison. Et quand vous mangez votre aliment dans la saison même, tu peux trouver des nutriments comme le soufre, des vitamines, les minéraux. En fait, tu as tout ce dont la nature a mis dans ce fruit, dans ces légumes-là, pour que vous puissiez rester en santé et dans certains cas, pour vous aider à faire face à la saison qui arrive. Par exemple, si on est en automne, les légumes, les fruits d'automne vont préparer le corps pour l'hiver. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? On va voir que ces légumes et ces fruits-là, majoritairement, sont denses. Pourquoi? Parce que ça va nous donner de la masse musculaire, ou du moins ça va nous donner du gras pour nous réchauffer pour l'hiver. Donc, une alimentation saisonnière est vraiment à privilégier. Deuxième loi qui régisse la santé, deuxième docteur, comme on l'a appelé, c'est l'exercice physique. Pourquoi? Parce que l'exercice physique aide au niveau de la circulation sanguine. L'exercice physique a plusieurs travails. Ça va travailler sur le corps physique et aussi sur le mental. L'exercice physique va t'aider à éliminer les toxines qui sont dans le corps, à favoriser la musculation et dans certains cas, quand on arrive en âge, à diminuer la sarcopénie. La sarcopénie, on peut dire que c'est une diminution de la masse musculaire. Donc, l'exercice physique joue
joue beaucoup en ce qui a trait à la santé. Mais attention, ce n'est pas l'exercice physique qui va garantir à 100% ta perte de poids, bien qu'elle favorise la perte de poids, mais dans ce cas-là, c'est l'alimentation qui passe en premier. Deuxième docteur que le Créateur a mis pour nous, c'est l'eau. Si on regarde la Terre est majoritairement, il y a beaucoup plus d'eau que de masse terrestre, ok? Et même au niveau du corps humain, on va voir que les cellules baignent dans l'eau. Il y a beaucoup plus de liquide même que de cellules. Donc, pour vous dire que l'eau est essentielle non seulement pour la survie, mais aussi pour le bon fonctionnement du corps, le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. Ça règle avec l'équilibre au niveau du corps. Ça aide aussi dans le nettoyage, l'élimination au niveau des reins, ça aide dans la circulation sanguine, ça aide au niveau des cellules, ça apporte la vitalité parce qu'un corps ou quelqu'un qui est déshydraté va être souvent fatigué. Et dans beaucoup de cas, les gens ne pensent même pas à ça. Une déshydratation aussi va occasionner des douleurs dans le corps. Donc, pour vous dire que l'eau est essentiel pour une meilleure santé. Deuxième docteur, c'est le soleil. Hein? Le soleil, rien ne peut vivre sans le soleil. Inévitablement, il faut qu'il y ait du soleil parce que le soleil apporte l'énergie vitale pour les plantes. On est comme une plante aussi. Donc, il faut qu'on prenne du soleil. Et surtout, nous qui ont la peau foncée, la mélanine, l'exposition du soleil a besoin d'être un minimum, selon les études, 1 heure par jour. Pourquoi? Pour que ces rayons-là puissent pénétrer le corps. Parce que n'oubliez pas qu'on a la mélanine qui est un protecteur soleil. Et quand ce protecteur soleil-là est sur le corps, ça empêche la pénétration des rayons ultraviolets au niveau du corps. Et ces rayons ultraviolets-là sont essentiels pour la transformation du cholestérol en vitamine D, qui non seulement c'est une vitamine, mais c'est aussi une hormone qui est au bon fonctionnement du corps. On a même remarqué que, même durant la COVID, que beaucoup de gens qui étaient frappés par la COVID, mais que leur cas était très sévère s'il y avait une carence de vitamine D. Donc, oui, le soleil est important. Je sais que dans beaucoup de cas, vous entendez le contraire. Le soleil, ça va provoquer cancer de la peau. L'exposition au soleil aussi peut vieillir la peau, mais toutefois, c'est quelque chose qui est essentiel pour le bon fonctionnement du corps. Il y a maintenant le repos qui rentre en ligne de compte. Pourquoi? Comme on l'avait dit dans la dernière émission, que le repos va aider à l'élimination des toxines au niveau du corps, va aider à l'équilibre acido-basique du corps, à aider à équilibrer le pH du corps, aide au cerveau le cerveau à bien fonctionner parce que à ce moment-là, le cerveau, il va éliminer les toxines. Donc, le repos, c'est essentiel. Il y a un petit proverbe créole haïtien qui dit que c'est dans dormir que tu moun grand moun faut quitter tu moun, il faut laisser l'enfant dormir parce que c'est à ce moment-là que l'enfant grandit, c'est à ce moment-là que son cerveau se développe, c'est à ce moment-là que, en fait, le bon développement de l'enfant doit se faire. Donc, pour nous aussi, adultes, le sommeil, c'est super important. Donc, la 7e chose qu'on doit parler, c'est la maîtrise de soi. Pourquoi la maîtrise de soi rentre dans le cadre des docteurs, hein, les lois qui gèrent la nature, qui nous aident à être en santé. Parce que quand on n'a pas une maîtrise de soi, on tombe en colère facilement. On tombe dans l'énervement. On tombe aussi dans ce qu'on appelle certaines fois dans le ressentiment. Et dès qu'on est en colère, on est en ressentiment, on est en stress,
on perd le contrôle de nous-mêmes, ça va susciter des réactions chimiques qui sont négatives pour nous au niveau du cerveau. Donc, ça va arrêter le bon fonctionnement du corps parce qu'à ce moment-là, ce qui arrive, on voit même qu'il y a une augmentation des bactéries qui sont négatives au niveau des intestins. Donc, la maîtrise de soi, je vous invite à vraiment à le développer, à y apprendre. C'est pas quelque chose qu'on est né avec, c'est quelque chose qu'on peut développer, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est quelque chose que on doit pratiquer dans la vie. Cela ne vient pas d'emblée, mais c'est une pratique, c'est quelque chose que vous pouvez acquérir. Pourquoi? Parce que cela a une importance capitale pour toi, pour te sentir en meilleure santé. Et la dernière loi, c'est la foi. Ces 8 docteurs de la loi ont été, c'est venu avec l'Église adventiste que j'ai vraiment adopté. C'est Ellen White qui est venue avec ces principes-là. Et quand on a regardé ces principes-là, qui s'appellent les docteurs de la loi, ces principes-là ont, dans tous les cas ou des problèmes de santé, si on va reviser lequel de ces lois-là qu'on n'a pas adopté, lequel de ces services de ces médecins-là qu'on n'a pas utilisé. On peut dire c'est des services. Tu vas chez le médecin et puis le médecin te donne une prescription. Donc, c'est la même chose, c'est des consultations à faire. Donc, la foi, il rentre en ligne de compte. La foi en Dieu, la foi dans le Créateur, la foi dans le Christ. Dans certains cas, les gens vont dire la foi, c'est une ferme assurance de ce que le non voit pas. Pourquoi? Mais on y croit. Donc, si tu as la foi, ça peut te permettre d'aller au-delà, même quand le médecin vous donne un diagnostic quelconque. Mais le fait que tu y crois que tu es capable de guérir, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne prennes pas des actions. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose en faisant des actions qui accompagne la croyance que tu as. Donc, on ne peut pas juste rester et dire que je vais en santé, on dit soit des proclamations, on dit soit des affirmations où on croit en Dieu et sans pour autant accompagner cette foi-là avec des actions dans le monde physique. Donc, la foi, c'est un élément essentiel, important même, je peux dire, dans ta quête de santé. Et selon certaines recherches, on a remarqué que les gens qui ont la foi, il y a un changement qui se fait au niveau de son cerveau et qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup plus de chances à aller vers leur objectif santé et dans certains cas de guérir. Mais certaines fois, les médecins, ils ne peuvent même pas comprendre. C'est comme des miracles qui opèrent dans la vie de ces gens-là quand ils font face avec de certaines maladies. Et à cause de leur foi, accompagnés bien entendu de certaines actions, c'est sûr que dans d'autres cas aussi, on a vu la foi des parents qui agissent sur les bébés. Donc, c'est dans le cas où les gens, ils ne peuvent pas vraiment penser, ils ne peuvent pas prendre des décisions, ils ne peuvent pas faire des acclamations ou des affirmations ou des déclarations ou des prières, mais leurs proches travaillent sur eux. On peut dire même, c'est comme on pourrait l'associer avec un travail énergétique. Et dans ce cas-là, on a vu qu'il y a des guérisons qui sont faites. Donc, ces 8 docteurs de la loi, ces 8 lois, c'est les principes également qui peuvent nous aider à acquérir la santé et la vitalité dans notre corps. Donc, je vous invite vraiment à prêter attention à ces lois-là et partage avec moi lesquelles de ces lois-là que vous pensez que vous ne respectez pas, lesquelles de ces lois-là que vous devez travailler pour avoir une meilleure santé. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Père Pétureau, Père naturopathe, pour votre émission Santé et Vitalité sans frontières.